Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo qui a été beaucoup demandée, les macarons. Il n'y a pas de secret, il y a que des astuces. Donc si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti! Et si ça fait plusieurs fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Alors, on commence par faire les coques de macarons. Donc comme je disais, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se pratiquer, s'entraîner, puis ne pas avoir peur de l'échec. On va trouver des petites astuces ensemble pour que ce soit le plus facile pour vous. Donc là, moi je vais faire une meringue italienne. Elle est plus facile à manier, à utiliser. Donc on commence par la pâte de macaron qui est à base de 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande et 37 g de blanc d'œuf. Donc c'est important de mixer les poudres pour justement que dans la coque, il n'y ait pas de petits grumeaux ou quoi que ce soit. Donc on commence par verser le sucre glace et la poudre d'amande. Et là on va mixer, mais pas trop longtemps pour pas que les poudres chauffent. N'hésitez pas avec la spatule à rabattre les bords si vous voyez que ça mixe pas complètement. Là, je vois que tout est bien mixé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange le blanc d'œuf dans le mixeur et je mixe tout pour bien amalgamer. Il y en a qui qui le mélangent à la spatule. C'est comme vous préférez, comme vous vous sentez le mieux. Donc c'est parti. Et là, vous allez voir que tout va bien se mélanger. Voilà, donc là ça forme une belle pâte. Donc maintenant on va juste le verser dans un cul de poule et on va le réserver. On continue avec la meringue italienne. Alors qu'est-ce que la meringue italienne? C'est un mélange de blanc d'œuf monté et de sirop. Donc on commence tout de suite par le sirop. Donc il te faut 100 g de sucre, 23 g d'eau et 37 g de blanc d'œuf et aussi les colorants pour la fin. Donc on commence tout de suite par mettre le sucre et l'eau. Et là, on met le thermomètre et quand la température va atteindre 100 degrés, on va commencer à battre les blancs. Donc là, la température a atteint 100 degrés Celsius, alors on va verser les blancs et on va les monter graduellement. Donc là, la température est atteinte. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment rebaisser le bol pour ne pas que le sirop touche le fouet, parce que sinon ça va durcir. Et là, il faut fouetter tout de suite. Pour savoir si votre meringue est prête, déjà il faut que le bol ne soit plus chaud et il faut que ça forme un bec d'oiseau. Maintenant on va rajouter les colorants. Donc pour que ça donne un effet un peu cerise, moi j'ai pris du rouge et du brun. Et pour les macarons, c'est important que vos colorants soient en gel ou en poudre, mais pas liquide parce que ça va modifier la texture de votre meringue et des coques de macarons. Une fois que la meringue est bien colorée, maintenant on va le mélanger à la pâte précédente. Là, l'étape s'appelle le macaronnage. Donc il faut vraiment y aller énergiquement au début et ne pas hésiter à bien mélanger. Pour savoir si tes macarons sont prêts, il faut que ça forme un ruban sur ta spatule. Maintenant, tes macarons sont prêts à être mis dans une poche à douille avec une douille lisse. Donc maintenant on va passer au pochage. Ce que je vous conseille, c'est d'imprimer des patrons. Moi j'en ai imprimé, puis vous pouvez voir que je l'ai utilisé plusieurs fois. Ça va vraiment vous aider à avoir des macarons réguliers et uniformes. On met une feuille de papier sulfurisé dessus. Une fois que vous avez poché vos macarons, vous pouvez taper la plaque justement pour que ce soit bien uniforme, bien plat et enlever les petites imperfections qu'il y a sur les coques. Et maintenant, je vais laisser croûter 1 heure et après, ça part au four à 145 degrés Celsius pendant 15 à 17 minutes. Alors, on continue tout de suite avec le confit de cerises. Alors, il te faut 400 g de cerises, 125 g de sucre, et 2 feuilles de gélatine qu'on met tout de suite dans l'eau froide. Et pour les cerises, bien sûr, il faut qu'elles soient dénoyautées et c'est pas vraiment le plus fun à faire. Donc si tu as des astuces pour le faire rapidement, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Donc on les met tout de suite dans la casserole. On ajoute le sucre et on laisse mijoter une trentaine de minutes. Maintenant, je verse les cerises dans le récipient et je mixe au pied mélangeur. Voilà, le mélange est bien mixé. Alors maintenant, on va laisser juste un peu tiédir le mélange pour mettre la gélatine parce que si le mélange est vraiment trop chaud, les propriétés de la gélatine vont perdre leur effet. Une fois que le confit de cerise a tiédi, on va pouvoir rajouter la gélatine. Donc là, on les sort bien et on mélange. Maintenant, je verse le confit dans une poche à douille avec une douille lisse. Ça y est, nos macarons sont cuits, donc maintenant on va pouvoir les pocher avec le confit de cerise. Et voilà, maintenant tu sais faire des macarons. J'espère que la recette t'a plu. Si tu as des questions, je sais qu'on en a des dizaines et des dizaines, donc n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je vais y répondre. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Mets un pouce en l'air si ça t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!